qui vivra verra verra Docteur Monkangalamu, qui vivra verra verra Faut à Calvin le juif, qui vivra verra verra Non, le pays ici, c'est ce qu'on dit que c'est-à-dire que viens avant de voir. Ne laisse pas qu'on te raconte. Parce que si on te raconte, l'histoire ne sera pas exacte. Le Cameroun, c'est ce qu'on dit à ma langue maternelle. Pour que pour me bravo, n'attendez pas qu'on vous dise seulement il faut venir voir. Oui, ça c'est le pays des tomates. Sois un tomate. Parce que à chaque fois on va te raconter l'histoire, tu n'es pas sûr que c'est l'exactitude de l'histoire qui t'a été racontée. Oh, mon pays, mon pays. Mais c'est-à-dire que alors que nous croyons que nous étions à sortir de l'auberge jusqu'à ce que nous étions à l'hôtel, nous sommes retournés à l'auberge. C'est ça le problème. Je suis étonné quand j'écoute des gens dire que, oh, vraiment, ce qui est en train de se passer est indigne. Moi, je leur dis vraiment, vous-même, vous êtes indigne pour être Camerounais. Parce qu'un vrai Camerounais, un Camerounais qui est bien introduit, qui est bien huilé, qui est bien adapté, un Camerounais qui est bien formaté, mais en Cameroun, ne peut pas se permettre de dire qu'il est surpris de ce qui se passe au Cameroun entre l'Africa Food, le ministère des Sports. C'est ça même le Cameroun. Être surpris, c'est donner l'impression que vous n'avez pas encore le niveau pour vivre au Cameroun. Je vous ai dit que le cardio en Cameroun est spécial. Je vous ai dit qu'un Camerounais, c'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'un pays, on a transformé un pays en un continent. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que les gens, j'ai l'impression que les gens ne comprennent même pas. Tu vois, même le chef de l'État, dans un de ses discours, arrive à dire que, comme vous avez l'habitude de le dire, nous sommes le continent. Vous croyez que c'est un jeu? C'est-à-dire, les gens me font rire. Un pays où le peuple souvent un peu idiot, a fini par appeler le pays le continent. Tu regardes même les éléments du continent, tu ne trouves pas. Mais le président même a adopté ça. Oh mec, vous parlez même de quoi? Non. C'est comme ça que le pays fonctionne. C'est-à-dire que, au lieu que l'on avance aux grandes choses, au lieu que l'on se concentre à l'essentiel, c'est des petites choses qui nous intéressent, les petites luttes, les petites bagarres, les petites luttes de personnes, les petites luttes de tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, est-ce que j'ai les longs bras, est-ce que c'est que je connais tel, est-ce que quand je veux parler, j'utilise autre instruction. C'est ça le pays. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Peut-être que les gens sont étonnés de ce qui se passe. Moi, je ne suis pas étonné. Si ça se passait même autrement, j'allais m'étonner. Mais est-ce que nous sommes même au Cameroun? Pourquoi ça se passe autrement? Pourquoi ça se passe bien dans les règles, dans les normes? Rien n'est normal dans le pays ici. Rien n'est normal au Cameroun. Tout est anormal. Je dis tout. D'où on est en train de respecter le processus made in Cameroun. Dans le processus made in Cameroun, rien ne se fait normalement. Dans aucun pays, tu vas entendre que oh, le ministère est venu nommer quelqu'un à la place de la fédération. Tu ne vas pas entendre ça. Dans aucun pays, tu vas entendre que oh, la fédération est dans la bagarre jusqu'à ce que les coups de pompe veulent déjà sortir avec le ministère. Dans aucun pays, tu vas entendre que c'est-à-dire que les gens qui sont censés travailler ensemble pour le bien du sport qui a aidé les politiques à gagner les élections, à truquer les élections, à détourner les élections, qui a aidé les politiques à se consolider, souvent même à donner une joie dont le peuple n'en avait pas et dont le peuple ne profite vraiment pas au fond. Tu ne vas presque jamais entendre que on est en train de négliger ce sport-là comme ça. On est en train de maltraiter ce sport-là comme ça. Après, les gens sont étonnés de dire que, oh, voilà que notre championnat maintenant, tout est en train... Je ne sais pas si les gens sont en train de voir ce qui se passe dans ce pays en ce moment. C'est plus grave que la gravure d'un CD mal gravé en plein gravier, on dirait du gravier. Ce qui est en train de se passer dans ce pays est plus grave que la gravure d'un CD mal gravé en plein gravure, on dirait le gravier. Le ministère a nommé. Samuel Eto'o a nommé. Après, Samuel Eto'o a dit, ok, comme je suis un homme de paix dans ce que tu as nommé, je prends l'entraîneur et son adjoint. Mais le reste là, je ne les reconnais pas. C'est ça. Et donc, il y a eu
actualisation, on s'est dit, ok, on commence déjà à sortir de l'auberge parce qu'au moins, on a un élément concordant dans les deux camps. C'est-à-dire que on a Marc Brice qui est du côté du ministère des Sports, on a Marc Brice qui est du côté de la fédération. Sauf que, quand certains acteurs de football sont allés porter plainte disant que trop c'est trop, Samuel Eto'o ne peut pas se permettre de faire ce qu'il a fait parce que selon eux, ils estiment qu'il y a une convention entre le ministère des Sports et entre l'État du Cameroun et la fédération et qu'il faut que Samuel Eto'o respecte ça. Convention qui aide ou qui n'aide pas le football. Moi, je n'en connais. Tu n'en connais ni Adam ni Dave. Ça, je ne sais pas. Tout ce que je dis, c'est que maintenant, ils sont allés porter plainte. Comité olympique ou c'est de quoi a aussi décidé que bon, moi je vais dire la loi selon mon entendement et a décidé d'annuler la nomination de Samuel Eto'o. Et donc de manière spontanée, quelques minutes après, la liste qui était sur le site de la FIFA avec le nom de Marc Brice a disparu. On a enlevé le nom de Marc Brice. Et donc la fédération écrit conséquences aussi immédiates. L'entraîneur qui avait été reconnu ne sera plus reconnu. Ce qui est intéressant dans le feuilleton et même dans le film, c'est que, pour finir, nous on commence à se dire que FIFA là, eux, ils ne travaillent pas. Donc ils ont seulement mis un employé que dès que quelque chose se passe au Cameroun, ils vont sur le site écrit. Et comme le Cameroun est ce qu'il est, c'est-à-dire, les gars sont allés sur Internet, fouiller, et ils nous ont dit que la FIFA donne l'opportunité aux fédérations d'actualiser les informations sur son site. C'est-à-dire que chaque fédération a un espace qui lui permet d'actualiser ses informations là-bas. Donc, ce qui fait que, apparemment, c'est la Fédération camerounaise de football qui actualise l'information sur le site de la FIFA. Ce n'est jamais la FIFA parce que nous-mêmes, la spontanéité avec laquelle on actualise l'information, là, nous faisait à poser des questions. Mais ça, c'est aussi le pays. C'est-à-dire que si on n'avait pas tous ces petits problèmes-ci, tous ces petits querelles-ci, honnêtement, le pays, les choses allaient très vite, les choses allaient évoluer, les choses allaient très vite bouger. Et ce n'est pas bien pour le Cameroun. Le Cameroun n'aime pas quand ça bouge. Le Cameroun, c'est la tortue, c'est la République de la tortue. On va doucement, doucement, doucement. C'est-à-dire que ce que les autres vont éviter, non, on va doucement. On est derrière. Et quand les autres avancent avec l'autoroute, avancent en construisant des aéroports de qualité, avancent en ayant des infrastructures de qualité, en ayant une vie économique acceptable, nous on se vante, on tape la main sur la poitrine, nous sommes le continent. Même si c'est dans la rien, nous sommes le continent. C'est ça qui est intéressant. En fait, ce qui est essentiel, ce n'est pas le développement, ce n'est pas la transformation du Cameroun, c'est que nous soyons fiers de notre bêtise. Nous sommes le continent. Donc, toujours dans la même lancée, il se pourrait que le coordonnateur de l'équipe nationale, recruté par le ministère des Sports, a contacté certains joueurs. Et certains joueurs lui ont fait comprendre plutôt. Certains joueurs lui ont fait comprendre que nous, on a été contactés par le coordonnateur de la Fédération camerounaise de football. Et les gens ont posé la question, papa, nous on va leur répondre au courrier de qui? Voilà, il y a 2 courriers, j'ai donné lequel à mon club. La fée est intéressante en fait. C'est ça le Cameroun en fait. Je vous dis, à chaque fois où quelque chose va aller dans les normes, dans les règles, où quelque chose va se passer normalement, comme ça se passe ailleurs, à chaque fois où les choses vont évoluer comme la norme, comme les exigences de l'évolution mondiale recommandent, à chaque fois lorsque ça va se passer dans ce pays comme ça, sachez que vous n'êtes pas au Cameroun. Sachez que le Cameroun est en train de regresser. Parce que pour que le Cameroun avance dans la bêtise, en fait, le Cameroun avance toujours dans la bêtise. Et c'est comme ça que nous, on évolue. Notre pays, c'est comme ça. La bêtise. Donc, c'est ça. Les gens disent que, mais nous, on répond alors pour qui? Donc, apparemment, quand celui de la FECAFOOT aussi va contacter d'autres joueurs, on dit que nous, on a reçu pour le ministère. On fait donc comment? Donc, on est dans un système où la fédération a sa part des joueurs. Celui qui a été contacté en premier par la fédération, c'est qu'il est le joueur de la fédération. Celui qui a été contacté en premier par le ministère, c'est qu'il est le joueur du ministère des Sports. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que maintenant que Samuel Eto'o a décidé, je veux dire que la fédération a décidé,
de réactualiser les informations sur le site de la FIFA. Et donc, qui enlève Marc Brice en fonction. Ça fait que le Cameroun est retourné au point zéro. On n'a pas de sélectionneur. On n'a pas d'entraîneur sélectionneur. On n'en a pas du tout. Mais ce qui est encore plus intéressant dans l'affaire, c'est que on vous dit que ceux qui ont été installés par le ministère des Sports ont même déjà touché 1 mois de salaire, donc bientôt le 2e mois de salaire. Et si d'aventure, on arrive à une conclusion où ceux-là ne sont plus finalement recrutés, c'est l'argent du pauvre contribuable que nous sommes, que vous jouez avec. C'est l'argent-là que vous jouez avec. C'est l'argent-là que vous donnez à qui vous voulez. Mais ce pays, c'est un pays extraordinaire. Vous n'avez pas vu la lettre où Mami Nyanga dit qu'elle a refusé un poste de dette. Voilà une dame qui est d'abord PDG. Voilà une dame qui est sénatrice. On peut encore prendre un gros poste. On dit que tu vas encore contrôler c'est quoi. C'est ça le pays. C'est-à-dire que celui qui n'a pas besoin de travail, qui a de travail, on le surcharge du travail. Mais celui qui n'en a pas, n'a pas du tout. C'est pourquoi au Cameroun, vous avez une clique qui boivent du champagne et vous avez une majorité extraordinaire qui périt dans la pauvreté extrême, la pauvreté absurde, inacceptable. C'est ça qui fait le Cameroun. C'est ça notre pays. C'est-à-dire que le jour où vous allez voir le Cameroun autrement que ça, sachez que ce pays ne marche pas. C'est pourquoi quand les gens, comme les Kamto disent qu'ils veulent rester le Cameroun, on leur demande, le Cameroun est penché. Kamto, calme-toi, le Cameroun n'est pas penché. Les Cabral Libye nous embrouillent tous les jours. Non, il faut que le Cameroun va donner une nouvelle respiration. J'entends souvent, il dit que il faut mettre l'homme au centre des priorités. Mais Cabral Libye, tu ne seras jamais président au Cameroun à cette allure. Tu peux mettre l'homme au centre des priorités. Est-ce qu'on a dit que c'est comme ça qu'on a construit le Cameroun, Cabral Libye? On a construit le Cameroun pour que l'homme ne soit pas au centre des priorités, pour que l'homme souffre. C'est comme ça qu'on a construit le Cameroun. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est ça, c'est-à-dire que ceux qui ont compris ont compris. Je ne sais pas, ceux qui ont compris ont compris. Lorsqu'on voit une image comme celle que nous avons tous vue sur Internet, où un entraîneur, un propriétaire de club, où c'est de 2e division, c'est de 3e division, j'ai lu son nom, là, même le nom d'abord de quelqu'un, il a dit qu'il y a des noms quand quelqu'un prend, vous ne devez même pas les laisser circuler. Il est en danger. Ou c'est Poroto, ou c'est Poroto. Comment est-ce qu'il ne va pas aller chercher derrière des enfants? Comment lui-même ne va pas derrière son derrière? Donc le gars tellement peut derrière des enfants qui ne sentent même plus le goût sur tous les enfants. Il dit que prenez que ma part maintenant. Vous le regardez là, un lubrifiant en main, une bouteille, ou c'est une bouteille. Oh. Le lubrifiant est fini, tu vois comment est-ce qu'il faut seulement que le petit précis soit un peu, on me fait avec. Donc, il a tellement utilisé, combien d'enfants sont passés par... Oh Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a des gens, quand on est dans le bus en train de voyager, dès qu'il dit que je veux uriner ou bien je veux aller aux toilettes, le chauffeur ne perd pas le temps parce que l'espace, ça sort, c'est déjà libre. C'est libre. Tu ne sais pas ce qu'il utilise pour faire. C'est ça le Cameroun. Tu vois, ça n'ébranle personne. Hein, depuis qu'on a montré au PD, ça n'ébranle personne. 2, 3 lanceurs d'alerte publient ça, mais vraiment, ça n'a pas de grande importance. Ce qui nous intéresse, c'est le Congo, ça. C'est les petites luttes, les petites guerres. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait même le Cameroun. Je vous ai déjà dit, si vous voulez aller au Canada, vous n'avez pas 2 possibilités. Vous avez immigration internationale européenne. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas très loin ce qui se trouve auprès de vous. N'allez pas vous faire arnaquer, après vous venez pleurer. Vous avez la possibilité, même pour d'autres voyages à l'étranger, contacter Immigration Internationale Européenne. En fait, c'est le groupe européen. Mais ils sont dans l'immigration internationale européenne pour le Canada. Ne perdez plus le temps. On ne vous escroque pas. On ne prend pas votre argent. C'est quand la procédure est en train d'aboutir que vous payez quoi que ce soit. En tout cas, notre slogan c'est Pinanga Zoa Mandanda. Doucement, doucement. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? C'est bon, Et on peut être ici comme ça que le bonheur là-bas devant, les gars. C'est bon? Judas. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu le prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même vous allez voir. Bonjour madame.
Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupe Simi Logistique, nous brillons par l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice-versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, Simi Logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite s'il vous plaît.